Debout resplendis, car je suis ta lumière. Sur toi est ma gloire de ressusciter. Debout resplendis, car je suis ta victoire. Sur moi ni sur toi, la mort n'a plus de pouvoir. Sur moi ni sur toi, la mort n'a plus de pouvoir. Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. L'évangile d'aujourd'hui parle de démons, de Satan. Tout commence quand Jésus expulse un démon. Devant un tel pouvoir, certains se mettent à penser et à dire que Jésus expulse ainsi les démons parce qu'il en est un lui-même, qu'il est possédé de Béelzéboul, qu'il travaille avec le chef des démons. Appeler Jésus de Béelzéboul revient au fond à appeler le mal bien et le bien mal. N'est-ce pas le blasphème contre l'Esprit Saint dont parle Jésus dans Saint Marc? Ici, Jésus va réfuter l'assertion des personnes et affirmer que c'est par le doigt de Dieu qu'il agit, par la puissance de Dieu, que c'est dans la puissance de l'Esprit Saint qu'il fait cela. Cet événement est intéressant pour mieux connaître les démons. Pour ceux qui doutent encore de leur existence, ils devraient lire et méditer sur ce que Jésus dit d'eux. Savais-tu que Sainte Françoise Romaine avait eu des visions de l'enfer et qu'elle nous dit des choses très intéressantes sur les démons? Elle affirme que Lucifer est le chef général des orgueilleux, roi de tous les démons et de tous les damnés. Chef universel des démons, il a sous lui 3 chefs qui lui sont subordonnés. Asmodée, qui préside au péché de la chair. Mammon, qui préside au péché de l'avarice ou de l'argent. Et Béelzéboul, qui préside au péché de l'idolâtrie, magie, spiritisme ou autre. Lui, il est le prince des ténèbres. Que nous dit Jésus sur les démons? Ils sont forts, certes, mais lui est encore plus fort qu'eux. Jésus est venu nous libérer de l'emprise qu'ils ont sur nous par sa croix, qui nous a manifesté l'amour de Dieu et a mis en lumière l'orgueil de l'homme. L'acclamation à l'Évangile, citant Saint Jean, dit « Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Jésus, par sa croix et par sa résurrection, a vaincu le mal, le mensonge et la haine. Il a vaincu Satan. L'amour est vainqueur. Saint Marc écrit « Personne ne peut, en entrant dans la maison du fort, piller ses affaires s'il n'a d'abord ligoté le fort et alors il pillera sa maison. » Au fond, Jésus annonce la défaite du fort et la victoire du plus fort. La maison du fort, c'est le monde voué à la mort et dominé par Satan, le prince de ce monde. La place forte de la mort, la forteresse du fort, c'est le tombeau. Ce sont les portes de l'Hadès, appelées aussi la porte de tes ennemis. Jésus n'est pas possédé par Béelzéboul comme certains le prétendent, mais en réalité, il est venu vaincre Béelzéboul en le rejoignant dans son antre mortel.
la maison du fort. Jésus est entré dans la maison du fort, c'est-à-dire dans l'univers de Satan, qui est le monde du péché, de la souffrance et de la mort. Au jour de sa passion et de sa mort, il pénètre dans la forteresse du fort pour le lier et piller ses affaires en rendant la mort inefficace. Et il laisse la maison vide après avoir attaché son propriétaire et l'avoir jeté dehors. Comme le souligne saint Irénée, le Christ a ligoté le fort, s'est emparé de ses meubles et a détruit la mort en rendant la vie à l'homme que la mort avait frappé. Quelle consolation pour nous! Jésus est plus fort que le mal, plus fort que Satan. Il l'a vaincu à jamais. Uni au Christ par le baptême, moi aussi je suis vainqueur du mal, vainqueur de Satan et de tout esprit mauvais, par le doigt de Dieu, par la puissance divine, la puissance de l'Esprit Saint qui m'habite. Jésus m'a donné les armes nécessaires pour vaincre le mal, que j'ai laissé développer en moi et autour de moi. Il m'a donné sa parole qui m'indique ce qui est bien et mal, ce que Dieu attend de moi. Dans la tentation, proclamer le prologue de Saint Jean ou Philippiens 2, 6 à 11 fait fuir les démons, parce que ces textes sont une profession de foi en la divinité du Christ, qui est plus fort que les démons qui ne sont que des créatures. Il m'a donné aussi le jeûne et la prière, surtout la louange et l'adoration. Il m'a donné les sacrements, surtout l'Eucharistie, le pardon, qui me garde dans la vérité et l'amour de Dieu. Il m'a donné aussi Marie et le chapelet. Marie est comme une armée rangée en bataille contre Satan. Il m'a donné des frères et des sœurs qui, par leur soutien et leur accompagnement, me conduisent à ajuster ma conduite au commandement de Dieu et à vivre dans la lumière. Il m'a donné son nom, par qui tout est soumis au ciel et sur la terre. Il m'a donné son Esprit Saint qui me fortifie pour pratiquer les vertus d'humilité, de charité et de confiance en Dieu, vertus inconnues des démons orgueilleux. Contre de telles armes, les démons ne peuvent pas grand-chose. À moi donc de m'en servir. Il me semble qu'à travers l'Évangile, Jésus vient me dire et te dire: ne crains pas, je suis avec toi et je suis plus fort que Satan et tous ses suppôts. Mais moi, je dois demeurer vigilant pour ne pas lui donner prise. Seigneur, je crois en ton amour. Mon seul désir est de t'aimer et te servir. C'est pourquoi je renonce à Satan et à ses œuvres. Et viens, Esprit Saint, sois force en moi pour lutter contre le mal et ce qui y conduit. Amen. Au revoir et à la prochaine.